Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique et cette fois on va s'attaquer vraiment à du méga lourd, à savoir les jeux de voitures de course. Et oui, non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien des jeux de voitures de course et c'est comme ça qu'on va commencer. Et je serai accompagné de... Pauline Gaming 2.0. Diablo 95. Et le maître du paranormal. Voilà, donc je serai accompagné de ces trois personnes. Donc on va débattre et qui puisse faire une critique sur divers jeux de voitures de course. Bon, je sais que ça existe déjà, mais on avait envie d'en parler parce que on a envie d'en parler. D'abord, petite vidéo de présentation. Alors, les jeux de voitures de course, c'est pas nouveau, au contraire, c'est très très ancien. D'ailleurs, les premiers jeux de voitures de course datent de l'époque de l'Atari 2600, ainsi que d'autres jeux rétro, que ça va à la rencontre entre Nintendo, les jeux Sega, Super Nintendo, ainsi que bien évidemment sur PS1 et sur Nintendo 64. Alors, ces jeux, alors, ils ont beau être vraiment pas évidents et assez difficiles, au moins, je sais pas pourquoi, mais il y a quand même du challenge, mais qui est vraiment poussé à la limite de l'extrême. C'est-à-dire, non seulement il y a du challenge, mais en plus, il y a quasiment, on peut quasiment relever tous les défis du monde. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'en parler. Alors, les jeux de voitures de course, c'est, comme je viens de vous le dire, c'est pas nouveau, au contraire, c'est vachement très ancien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces jeux? Bah, c'est rapide. Ouais, et qui d'autre? Allez-y, parlez, soyez pas timide. J'ai très bien parlé, mais on sait pas quoi dire. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Dire là-dessus, bah, c'est des jeux de voiture. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Ouais, bon, en même temps, Mais pas d'apprendre à GTA, d'autres hobbies GTA. pour qu'on apprend bien. voilà. Alors, donc, Need for Speed, sorti aux alentours de l'année 90. Je crois que c'est sorti aux alentours de l'année 96, il me semble. Alors, il a existé plusieurs versions, notamment celui de 2019. Franchement, qui est bien, franchement. Et en plus, il a été adapté en film. Alors, c'est 1994, oui, donc autant pour moi. Et puisqu'on parle de celui de 94, on va commencer par celui de la PS1. Dédicace à ceux qui ont connu la PlayStation 1. Ouais. Parce que sinon, ceux qui n'ont pas connu la PS1, ce sont des... Voilà, exactement. Merci, jeune homme. Qui veut dire, attends, j'ai pas suivi les lettres. C'est quoi le mot en fait? Les mots. Attends. Il va te le redire dans quelques instants. Vas-y, Je vas-y. vais pas entendre. Ouais. Attends. Les mots sont... Les lettres sont... C-R-E-T-I-N. D'accord, donc ceux qui n'ont pas connu la PS1 sont des crétins. Voilà. Merci, jeune homme. Voilà. Donc, voilà. Donc, Need for Speed. Pourquoi pas? Ouais. Donc, Need for Speed 1, enfin, premier du nom, sorti en 1994 sur PS1. Alors, très sincèrement, le jeu est bien. Waouh! Et franchement, la 3D est magnifique. Non, franchement, la 3D est magnifique. Pas de sarcasme entre nous. La J'avais 3D... connu Need for Speed sur PS1 personnellement. Bah, c'est celui-là. Bah, c'est le premier du nom. Hein. C'est le premier. Voilà. Alors, mis à part ça, bon, d'accord, il y a les pixels qui sont un petit peu dégueulasses, mais à part ça, c'est franchement, le jeu était bien à l'époque. Vachement très bien. Voilà. Ouais, et ça fait un peu penser à un espèce de Mario Kart, mais vu de l'intérieur. Bah oui, c'est à peu près bien ça. Ouais, première personne. Ouais. Ouais. Bon, bien évidemment, quand on joue aux voitures de course, il faut bien sûr éviter les accidents, hein, c'est que les virages. Hein. Ouais, et éviter la police. Ouais. Oui, il y avait aussi la police, oui, c'est vrai. Oh, la police, oui. Oublié celle-là. La police, c'est GTA. Ouais. Je crois que j'avais la version Xbox 360, et à un moment je galérais parce que je n'arrivais pas souvent à semer la police. Ouais. Oui. Moi, le Need for Speed que j'ai eu, c'était sur PS2, c'est Need for Speed Most Wanted. Voilà. Celui-là, franchement, il était bien aussi, celui-là. Ouais. J'en garde de bons souvenirs. Oui, c'est vrai, moi aussi. Moi, j'y ai joué une fois, bon, c'était en version démo, mais je garde quand même de bons souvenirs. Mais très sincèrement, pour être plus précis, le seul jeu de voiture de course qui a vraiment fait sensation sur PS1, c'est Gran Turismo. Attendez, je vais quand même vous présenter, voilà, le premier. Ouais, mais c'est sur PlayStation, ça aussi. Ouais, bien sûr. Moi j'ai aussi le premier, j'ai le tout premier moi.
Ah bah, justement, c'est celui-là le premier. Hein. J'ai joué à Gran Turismo aussi, mais je ne sais plus c'est lequel. Je Gran me souviens que Turismo. c'était sur. Moi, laisse j'ai joué parler. au 1. Ouais, allez-y, continuez. Ouais, donc, vous disiez quoi déjà? Ah bah moi je sais pas, hein. Moi je laisse parler, parce que bah je parlais, mais apparemment. Reprends. Oui, on reprend. Hein. Bah je sais plus. Bah si, parce que je crois que tu avais pas, je crois qu'il me semble que si j'ai bien écouté, tu l'avais toi aussi, comment dirais-je. Oui, oui, je dis, je sais plus c'est quoi. Oui, je disais que j'avais également Gran Turismo, je sais plus c'est lequel, mais je sais que c'était sur Sur PS1. Bah justement, c'est celui-là. Hein. Le premier Gran Turismo. Alors franchement, le jeu était vraiment pas mal à l'époque, surtout qu'il a fait vraiment sensation au cours de ses des années 80, fin 90, début 2000, et surtout celui qui faisait le meilleur score gagnait une Dodge Viper. Alors ça, c'est très sincèrement, bon, je sais pas si c'est vrai, mais bon, bah tiens, là, voilà la fameuse Dodge Viper, cette bagnole bleue à rayures blanches, voilà. Très beau modèle d'ailleurs. Par contre, les phases de tutoriel, c'est juste la phase la plus dure du jeu en fait. Oui, c'est vrai qu'il y avait des phases de tutoriel qui étaient vraiment dures à en crever, mais bon, ça va, c'était... Bon, ça va, le jeu était agréable à jouer, il y a pas, en plus, il était, graphiquement, il était beau, on va pas se mentir. Hein. Oui. Mais ce que je reproche un peu plus dans ce jeu, c'est en fait les phases de tutoriel qui te met au-delà du réel. T'es vraiment dans la voiture, tu pilotes bien, c'est de vitesse. Ouais, c'est vrai que ouais, c'était vraiment pas simple. Et en plus, ce qui était bien dans le jeu, c'est à quel point il y avait surtout des marques de bagnoles vachement connues à l'époque. Attendez, si je me souviens bien, il y avait des Toyota, des BMW, des Ferrari. Bref, c'était vraiment sympa comme jeu, franchement. Et évidemment, les graphismes, bon d'accord, c'était pas très génial, surtout à l'époque de la PS1, mais franchement, le jeu était vraiment agréable à jouer, hein, mais vraiment agréable. Hein. Ouais. Enfin, encore faut-il être un véritable fan hardcore des jeux de voitures de course et qui puisait des jeux Gran Turismo, parce qu'il y en a eu encore. Hein. Et tant mieux d'ailleurs. Bon, mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut penser de ce jeu? Il est sympa. Ouais, sympa. Et cher Master et Pauline, vous en pensez quoi? J'en sais rien. Bon, bah. Ça a l'air Comment? d'être un bon jeu. Ça Ah a ouais. l'air d'être un bon jeu pour l'année à laquelle il est sorti. Ouais, enfin, il est sorti, si je me souviens, au cours de l'année fin 90, début 2000 à peu près. Hein. Ah, bah, Ouais. vraiment. Ouais. Bon, c'est vrai que franchement, c'est sympa. Franchement, les mecs qui ont conçu ce jeu, eh ben, vraiment, ils ont quasiment mais, bien bossé. Hein. Mais vraiment. Moi, mes jeux de course préférés, c'était plus, disons, les jeux de course Sonic, comme par exemple Sonic and All-Star Racing Transformed. Ah oui, oui. Il y avait aussi Sonic Air, mais il a pas très bien marché. Hein. Ah, ouais, parce que la maniabilité était horrible. Ouais, aussi, oui. Hein. Pas maniabilité. Oui, bah le jeu, oui, en effet, il était mal fait. Après, j'ai connu un autre jeu Sonic, qui était un jeu de course aussi. Je sais plus comment il s'appelle, c'est Sonic Rider sur PS2. Voilà. Ah ouais. Oui, oui, il était, ouais, il est connu. Moi, je regarde de bons souvenirs, lui aussi. Ouais. Ce qui est bien Ça aussi, j'ai connu un. ce qui est bien dans le jeu, c'est on dirait qu'il y a un mélange entre les 24 heures du Mans et les bagnoles de riches. Oui, effectivement. Oui. Il existe Bon, maintenant après, les oui. roues des voitures, elles roulent. Ouais, enfin, c'est surtout la 3D qui est un petit peu pas très bien évoluée. Mais bon, à part ça, franchement, c'était génial. Hein. Mais franchement, c'était vraiment génial. Voilà. Alors, puisqu'on parle de jeux de voitures de course, on va quand même vous présenter un qui tout le monde a joué, c'est le fameux Formula One 97, sorti en 1997 sur PS1. Alors, franchement, le jeu, était vraiment très agréable à jouer. D'ailleurs, il en existe encore d'autres jeux de la Formule 1. D'ailleurs, les jeux de la Formule 1 en jeux vidéo, c'est pas nouveau. Il y a eu quelques-uns qui sont sortis. En fait, les jeux de Formule 1, c'est un petit peu comme les jeux de FIFA. Ça évolue en même temps que ça change. Donc, attendez, on va comment vous présenter
quelques extraits, oui, pourquoi pas, parce que on adore ça. Ah là là là. Voilà, ça donc là c'est la petite présentation. Ouais, McLaren, Mercedes. Oui, il y a pas mal de marques de voitures qui sont connues. Produit. Voilà. Robert Petronas. Oui, tout ça, c'était des noms de marques d'écuries qui, dont la plupart d'entre elles n'existent plus. Alors, très sincèrement, le jeu, franchement, il était vachement bien. Je garde un très bon souvenir d'avoir joué. Hein. Alors, sinon, mis à part ça, qu'est-ce qu'il faut penser de ce jeu? Il y a beaucoup d'accidents. Ouais, bon, ça, les accidents en Formule 1, c'est pas nouveau. Hein. Bon, mais sinon, niveau maniabilité, franchement, c'était génial à l'époque. Hein. Mais vraiment génial. Hein. C'est vrai, c'est du grand must. Hein. Moi, j'ai jamais joué à ce jeu. Bah, moi, j'y ai joué, mais c'était en version démo, mais c'est pas grave. Mais bon, mis à part ça, et franchement, il était vraiment vachement agréable à jouer. Franchement, c'était vraiment de la crème chantilly visuelle, si je puis dire. Hein. Bien évidemment, quand on parle de jeux de voitures de course, on peut bien évidemment pas penser à certains jeux qui sont tirés de licences connues, notamment, on va citer tout à l'heure, notamment Sonic, aussi on peut passer bien sûr Mario Kart, mais je crois qu'il y en a un aussi qui a pas très bien marché, c'est un jeu tiré de South Park, à ce qui paraît, il a pas très bien marché, paraît-il. Ouais. Alors, puisqu'on parle de jeux de voitures de course, je vais quand même vous présenter un qui m'a que j'ai beaucoup joué, à savoir Destruction Derby sur PlayStation 1. Eh oui. Bon, excusez-moi l'instant, je vais ici le chercher, il est dans la cave. Voilà. Dans le cadavre. Voilà. Alors, il est où ce petit... Ah, le voilà. Ouais, là, ça y est, je l'ai trouvé. Je remonte. Voilà. Voilà. Voilà, donc... C'est parti, donc voici donc le fameux Destruction Derby sur PlayStation 1. Les voici donc le fameux Destruction Derby sur PS1. Alors, je vais vous faire un aveu, j'ai plus aimé le premier que le deuxième. Parce que le deuxième, franchement, je ne l'ai pas trouvé vraiment génial. Parce que franchement, il était pas terrible. Franchement, il est pas terrible. Alors, je vous les explique, c'est quand même un jeu de voiture de course où c'est qui est vraiment un jeu de voiture de course version stock car. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, mis à part ça, c'était assez joli à l'époque, c'était sympa, ouais, ça va, c'est vraiment le jeu de cette... mais c'est vraiment un jeu bien testostéroné, si je puis dire. Hein. Voilà. D'accord. Poum ah, oh là là. Ah oui. Ah, mais C'est pas le genre. Voilà, c'est comme les motos auto-tamponneuses, voilà, c'est ça. Voiture. Voilà, exactement. Voilà donc les gens, c'était donc les présentations, quelques petites vidéos de présentation de jeux de voitures de course. Voilà, les jeux de voitures de course qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, chacun est juge de lui-même. Voilà. Donc si vous voulez avoir de bonnes sensations fortes et évidemment si vous voulez vous speeder mais quasiment à fond, bah, jouez aux voitures de course et vous verrez. Voilà. Ouais. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on doit, alors juste avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on doit penser de ces jeux? Comme j'ai dit précédemment, personnellement, si on a envie de s'amuser entre potes, mieux vaut un jeu de course ou un jeu de combat. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Xiabo. Voilà, c'était donc la fin de cette vidéo critique spéciale vidéo de jeu de voiture de course. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À la prochaine. À la prochaine. Ouais. À plus dans le bus. À plus dans le bus. Bien